Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui est assez universel. Je vais être heureuse ou heureux quand telle ou telle chose va arriver. Et j'avais une conversation plus tôt dans la journée avec quelqu'un de ma famille élargie où elle est certaine qu'elle va être seulement heureuse. Je vais être heureuse quand je vais avoir justice. Je vais être heureuse quand telle personne va être trouvée coupable. Je vais être heureuse quand les circonstances qui mènent la culpabilité de l'autre personne là, vont être prouvées. Et je ne pourrais pas être heureuse tant ou son temps que ça arrive pas. La seule chose qui arrive là-dedans, c'est que son bonheur est dépendant de quelque chose sur lequel elle n'a absolument aucun contrôle. Absolument aucun contrôle. Alors, je vais être heureuse juste si telle chose arrive, ce qui fait que toutes ces journées, littéralement, toutes ces journées à cette personne-là, sont passées à ruminer. Hein? Ruminer toutes les choses du passé qui amènent la colère. Et cette colère-là amène encore un petit peu plus de rumination, qui amène encore plus de colère. Et finalement, cette colère-là, dans sa, dans sa tête, finalement, est justifiée. Hein, parce qu'elle rumine, ça amène la colère, elle amène la colère, elle rumine encore plus, puis là, elle est encore plus convaincue que son bonheur ne dépend qu'une chose, et cette chose-là, c'est que l'autre personne soit prouvée coupable. Puis ça n'arrivera pas. Donc, elle met tout son bonheur sur quelque chose qui, un, ne pourra pas arriver, et deux, quelque chose sur lequel elle a zéro contrôle. Et là, ça l'installe une petite lumière, une petite lunette. À travers toutes les situations, toutes les choses de la vie sont toutes filtrées. Et c'est filtré dans le sens que la vie est contre moi. Tout le monde est contre moi. Je ne peux pas prouver, j'ai pas de pouvoir. Ah, il y a un auteur qui s'appelle Michael Neal qui a décrit que notre esprit est un peu comme un projecteur. Il projette nos pensées sur l'écran de notre conscience. Et là, les effets spéciaux font en sorte que ça paraisse réel. On ressent à travers nos sens ce qui est projeté. Et ça a de l'air réel. Mais en réalité, c'est nos pensées qui sont projetées. C'est ça qu'on ressent. Et là, elle, toutes les pensées de ça c'est arrivé, puis ça c'est arrivé, et ça c'est arrivé, elle ressent. Je ne dis pas que c'est pas arrivé, là, OK? Mais elle ressent tout ça. Et là, la colère, puis là, ça fait que cette colère-là semble réelle, puis ça semble justifié. Mais on ne peut pas être heureux seulement si les choses sont exactement comme on veut qu'ils soient. C'est sûr, on est tous pareils. On voudrait que les choses soient toujours parfaites et que ça fonctionne selon ce que nous autres on veut. Mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas justement le contrôle sur ce que les gens vont faire, ce que les gens vont penser ou n'importe quoi d'autre. Et notre bonheur, parce que quand on dit je vais être heureuse ou heureux juste si telle chose arrive, c'est qu'on n'a pas le pouvoir, on délaisse notre pouvoir parce qu'on a zéro contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Zéro. Il y en a qui vont essayer d'être micro-managers, là, puis essayer de tout contrôler pour qu'ils se sentent bien. Mais on n'a absolument pas de contrôle sur comment les gens vont réagir, de ce qu'ils vont faire, les actions qu'ils vont poser. Et notre bonheur ne peut pas dépendre des choses à l'extérieur sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On a tous déjà vu des histoires où des gens étaient dans des situations extrêmes, mais ils avaient encore cette paix-là à l'intérieur d'eux. Hein? Il y a Viktor Frankl là, qui en a écrit un livre, là, c'est quoi? Euh,
Something with meaning. Ah oui, vous pouvez taper là, Viktor Frankl, où quand il était prisonnier là, des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, notre bonheur ne peut pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur de nous, parce qu'en fait, tout ce qu'on est, et ça c'est inné, on est né avec, on est la paix, la joie et l'amour. C'est ce qu'on est. C'est inné à l'intérieur de nous. On oublie, hein? C'est sûr qu'on oublie à cause des différentes circonstances qui fait que là, les pensées embarquent, puis sont tellement fortes, ils parlent tellement fort qu'on n'entend plus cette petite sagesse-là à l'intérieur de nous. Mais quand on prend le temps de s'arrêter et de se reconnecter à qui on est vraiment, cette paix, cette joie, cet amour, qu'on prend le temps de retourner à l'intérieur de nous, on peut se reconnecter à qui on est vraiment. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut endommager ça. Il y a quelqu'un qui pourrait rentrer ici dans le bureau, là, puis décider de donner un coup de poing sur le nez. Oui, ça ferait mal, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais psychologiquement et émotionnellement, ça ne peut pas m'atteindre. Parce que cette paix, cette joie, est innée, est à l'intérieur de moi. Et rien ni personne ne peut l'enlever, rien ni personne ne peut l'endommager. Et c'est arrivé, peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi, là, où il y avait une situation sur laquelle vous vous battiez, là, hein? Puis, à un moment donné, OK, c'est correct, j'abandonne. OK? Surrender, j'abandonne, je me rends d'un sens. Parce qu'on ne peut pas, c'est ce que c'est la situation, elle est comme suit, c'est ça. Alors, je dois accepter que la situation n'est pas tout à fait comme je veux. C'est comme il y a un changement d'énergie. Hein, parce que quand on se bat contre quelque chose, là, il y a une énergie, là, je veux ci, je ne l'ai pas, je veux ci, je veux ci, puis là, ça veut juste dire, ah, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais quand on sait, ah, OK, c'est comme ci, c'est comme ça, OK. Et là, il y a comme un changement d'énergie, un changement de vibration, et la situation change. Il y a une résolution. Peut-être pas la résolution idéale, OK? Mais au moins, il y a une résolution. Peut-être des fois, c'est une résolution qui est mieux que ce qu'on aurait pensé. OK? Il y a une résolution. Juste par ce chiffre-là de penser, de me battre, à dire, OK, la situation est comme suit. Je suis correct, moi, à l'intérieur de moi. Il y a comme, je dis, ça l'amène une résolution. Et la situation change. Puis, comme je dis, ça vous fait probablement déjà arriver à vous aussi. Que juste ça amène résolution. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand on prend le temps de se connecter à l'intérieur de nous, qu'on prend le temps d'aller à cet espace à l'intérieur de nous qui est inné, que rien ni personne ne peut enlever, c'est là tout le temps, 365 jours par année, 24 heures sur 24, rien ni personne peut vous atteindre à ce niveau-là. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À la prochaine.